Dernière nouvelle. Des contrôlés ont été émises après le match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid et l'UEFA va analyser les images. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont joué un duel palpitant ce mardi dans un autre classique décisif en jeu pour une place en phase suivante de la Ligue des Champions. Le choc entre les deux géants de la capitale espagnole s'annonçait équilibré, les deux équipes cherchant à imposer leur style de jeu et à décrocher un résultat positif. Dès le coup de sifflet d'ouverture, l'atmosphère était tendue et intense, les joueurs se battant pour chaque ballon avec détermination. L'Atlético, dirigé par Diego Simeone, est entré sur le terrain avec une attitude agressive, essayant de mettre la pression sur le Real Madrid et d'empêcher l'équipe merengue d'avoir de l'espace pour créer ses jeux offensifs. L'équipe de Carlo Ancelotti, habituée à prendre de grandes décisions, est restée calme et s'est appuyée sur des transitions rapides et sur la qualité technique de ses joueurs pour construire son jeu. La rivalité entre les clubs a rendu le match encore plus excitant, avec des tacles difficiles, des occasions de but pour les deux équipes et des moments de pure tension. Au final, le Real Madrid a démontré sa supériorité historique et a pris le dessus sur son rival, renforçant sa tradition d'exceller dans les grands matchs et se rapprochant encore plus du rêve de remporter un autre titre européen. Ce match avait une signification très particulière pour Federico Valverde, l'un des piliers du milieu de terrain du Real Madrid, qui célébrait l'impressionnant cap des 300 apparitions sous le maillot merengue. L'Uruguayen, qui a rejoint le club en 2016, s'est déjà imposé comme l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, tant pour son énergie infatigable sur le terrain que pour sa polyvalence, pouvant jouer dans différents rôles au milieu de terrain et même dans la ligne d'attaque lorsque cela est nécessaire. Le cap des 300 matchs est une véritable démonstration de son évolution au sein du club, une trajectoire de croissance et d'adaptation qui a enchanté les fans du Real Madrid et gagné le respect de ses coéquipiers et adversaires. Depuis son arrivée, Valverde s'est distingué par sa capacité à délivrer des passes précises, sa capacité à récupérer le ballon et son immense potentiel pour marquer des buts importants. À 25 ans, Valverde s'est déjà imposé comme un joueur clé du schéma d'Ancelotti, non seulement pour sa qualité technique, mais aussi pour son dévouement dans chaque mouvement. Il a été fondamental dans la transition entre la défense et l'attaque, et sa présence sur le terrain apporte de l'équilibre à l'équipe. Son importance pour le Real Madrid s'est une fois de plus confirmée lors de ce match, lorsqu'il a participé activement à l'action qui a abouti au premier but, avec une passe décisive précise pour Rodrigo. Cependant, la valeur de Valverde va au-delà des statistiques, car son éthique de travail et son engagement sont incontestables, et il est devenu un exemple de dévouement et de professionnalisme. Il n'est pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un véritable leader au sein de l'équipe. Son effort constant et la façon dont il se donne à l'équipe sont des caractéristiques qui le distinguent comme l'un des plus grands joueurs du football mondial actuel. La barre des 300 matchs n'est pas seulement un chiffre, cela représente des années de dévouement, de sacrifice et d'efforts continus pour grandir dans l'un des plus grands clubs du monde. Pour Valverde, chaque match avec le Real Madrid est une opportunité d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, et cette régularité de performance au fil des années reflète la confiance que le club lui a accordée depuis le début de sa carrière. Il est entré sur le terrain ce soir avec un objectif clair, continuer à aider le Real Madrid à réaliser de grandes choses. Et, en atteignant ce cap historique, Valverde a non seulement célébré un chiffre symbolique, mais aussi la certitude de faire partie de quelque chose de bien plus grand, d'une équipe qui cherche toujours le sommet, toujours l'excellence et toujours la victoire. Le parcours de Federico Valverde est sans aucun doute l'un des plus inspirants de l'histoire récente du club, et son record de 300 matchs n'est qu'un reflet de ce qui reste à venir dans sa carrière au Real Madrid. Le match venait à peine de commencer que l'on pouvait déjà voir à quel point le talent et le sang-froid de Rodrigo Goes seraient décisifs pour le Real Madrid qui, après seulement 4 minutes de jeu, ouvrait le score et donnait l'avantage à l'équipe merengue. Dans un mouvement rapide, caractéristique du style de jeu du Real Madrid, Rodrigo a reçu une passe précise de Federico Valverde, qui, avec une lecture impeccable du jeu, a trouvé le Brésilien dans une position idéale pour conclure. L'intelligence de Valverde dans la perception des mouvements de Rodrigo et la capacité de l'attaquant à se positionner au bon endroit au bon moment ont été essentielles dans la construction du but. La performance des deux joueurs en synchronisation, avec des passes rapides et des jeux de dépassement, a montré la force du système de jeu du Real Madrid qui s'est appuyé sur la vitesse et la précision pour surprendre l'Atlético de Madrid. Madrid dès le début du match. Rodrigo, dans son marquage, n'a eu aucune difficulté à contrôler le ballon, avec une touche précise, a décoché un tir puissant avec son pied gauche, frappant le coin inférieur du gardien de l'Atlético. Le ballon est passé à grande vitesse, ne laissant aucune chance au gardien adverse et a scellé un début de match parfait pour le Real Madrid. La façon dont Rodrigo a mené le jeu et a terminé calmement, même s'il se trouvait dans un moment aussi décisif et sous pression, reflète la maturité du joueur ces dernières années.
Le Brésilien, qui est déjà considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial, s'est montré de plus en plus confiant et efficace dans les grands matchs, comme ce fut le cas lors de ce match. Le but de Rodrigo n'était pas seulement un exploit personnel, mais aussi pour le Real Madrid, qui a vu sa stratégie de pressing précoce porter ses fruits de manière impressionnante. Après le but, l'atmosphère dans le stade a complètement changé. Cette avance rapide a donné encore plus de confiance au Real Madrid, et les supporters merengues étaient ravis, sachant que leur équipe dominait le match depuis le début. L'Atlético de Madrid, pour sa part, s'est retrouvé un peu étourdi, essayant de se réorganiser et de comprendre comment réagir à la vitesse et à l'intensité avec lesquelles le Real Madrid imposait le rythme du jeu. Rodrigo, avec son explosivité et son adresse, est devenu une menace constante pour la défense de l'Atlético, qui a eu du mal à contenir le Brésilien. Mais plus que l'exécution parfaite du but, ce qui a impressionné, c'est la façon dont Rodrigo et Valverde se sont compris sur le terrain. L'Uruguayen, avec sa vision du jeu et sa capacité à faire des passes précises, savait exactement où se trouvait Rodrigo et où il se trouverait, créant une connexion parfaite qui était fondamentale pour le succès de la pièce. Ce but dans les premières minutes était un signe clair que le Real Madrid n'était pas prêt à laisser respirer l'Atlético Madrid. La pression a continué à être forte après le but, et l'équipe merengue a continué à chercher plus d'opportunités, dominant la possession du ballon et les actions offensives. Rodrigo est resté actif tout au long du match, non seulement en créant des occasions pour lui-même, mais aussi en s'impliquant dans les passes décisives et en aidant à la récupération défensive lorsque cela était nécessaire. La superbe performance du Brésilien sur le premier but a clairement montré qu'il était en grande forme, ce qui n'a fait qu'accroître les attentes concernant sa performance pour le reste du match. Le but de Rodrigo a également eu un impact psychologique sur l'Atlético, qui a commencé à jouer plus prudemment, essayant de trouver un moyen de récupérer après la frayeur initiale. Malgré quelques tentatives de réponse, l'équipe de Simeone n'a pas réussi à équilibrer immédiatement le match, permettant au Real Madrid de continuer à dominer l'action. Le jeu a commencé à prendre forme en faveur de l'équipe locale, et cela était en grande partie dû au sang-froid de Rodrigo et à sa prise de décision rapide dès le début du match. Ce but, qui semblait simple à première vue, était en réalité le résultat d'une exécution précise, d'une entente claire entre les joueurs du Real Madrid et d'une grande lecture du moment de jeu. Et, comme toujours, l'énergie de Rodrigo dans les grands matchs a montré qu'il est un joueur qui s'épanouit quand on a le plus besoin de lui, faisant de ce but l'un des moments les plus mémorables du match. Le match, déjà marqué par une immense intensité, a connu un autre chapitre controversé juste après le but de Rodrigo. Le Real Madrid, qui continuait à mettre la pression sur l'Atlético de Madrid avec une attitude offensive, a vu une nouvelle occasion d'accroître son avance contrariée par une décision controversée de l'arbitre Clément Turpin. À la 13e minute de la première mi-temps, Rodrigo a de nouveau été le protagoniste d'un geste qui a suscité des discussions et généré des protestations immédiates de la part des joueurs et des supporters merengues. Après avoir reçu une passe de Valverde, l'attaquant brésilien, avec sa vitesse habituelle, a envahi la surface de réparation de l'Atlético et a été fauché par Javi Galán, défenseur de l'équipe adverse. Le jeu semblait clair pour beaucoup. Rodrigo s'est positionné intelligemment et, en essayant de continuer le jeu, il a fini par être touché à la jambe. Le contact a suffi aux joueurs du Real Madrid pour tomber dans la surface, mais la décision de Turpin a été, pour le moins, surprenante. L'arbitre français, après quelques secondes d'analyse, a décidé de ne pas accorder le penalty, prétextant que le contact entre les deux joueurs était minime et que la chute de Rodrigo n'était pas suffisante pour justifier l'octroi du penalty. La décision a provoqué une véritable polémique sur le terrain, les joueurs du Real Madrid ayant protesté avec véhémence et demandé que la décision soit réexaminée. Certains de ses coéquipiers, notamment, ont montré leur frustration face au manque de marquage et ont souligné la faute évidente commise par Galán. Cependant, Turpin a maintenu sa décision et a laissé le match continuer sans intervention du VAR, ce qui a encore intensifié les questions sur sa position sur l'incident. Cette décision a divisé les opinions des experts, fans de football et commentateurs. Pour beaucoup, la faute sur Rodrigo était claire et l'arbitre n'a pas été assez ferme pour sanctionner l'infraction. La chute de l'attaquant brésilien a été provoquée par une poussée dans le dos et un léger contact à la cheville, ce qui, pour une bonne partie des supporters, caractériserait un penalty clair. Le sentiment d'injustice était d'autant plus grand que, dans de nombreux autres incidents similaires, l'arbitre aurait pu accorder le penalty sans hésitation. D'autre part, certains défenseurs de la décision de Turpin ont soutenu que le contact était léger et que l'arbitre avait fait une lecture correcte de la situation, permettant au jeu de continuer à un moment où l'infraction ne semblait pas suffisamment claire pour interférer avec le déroulement du match. La VAR, qui a été utilisée systématiquement lors des grands matchs pour corriger d'éventuelles erreurs d'arbitrage, n'a pas été mise en action à cette occasion, ajoutant encore au mystère entourant la décision de Turpin. L'absence de révision vidéo a créé une atmosphère inconfortable dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, de nombreux fans se demandant si l'arbitre aurait pu changer sa décision s'il avait eu accès à la technologie.
La situation a soulevé la question de savoir quand la VAR devrait être utilisée pour corriger des erreurs flagrantes dans des décisions qui pourraient avoir un impact direct sur l'issue d'un match aussi important. Beaucoup pensaient que, puisqu'il s'agissait d'une action décisive, l'arbitre aurait pu consulter la technologie pour garantir l'équité de la décision. Tout au long de la deuxième mi-temps, les discussions sur le transfert se sont poursuivies et l'atmosphère tendue ne s'est pas dissipée. L'arbitrage de Turpin a commencé à être scruté de plus près, non seulement par les joueurs, mais aussi par les médias et les commentateurs. Il est toutefois important de souligner que l'arbitre n'était pas le seul responsable de l'atmosphère de controverse. La nature même du jeu, avec sa rivalité historique et ses tensions entre les équipes, a contribué à accroître la pression sur les décisions de l'arbitrage. L'Atlético de Madrid, bien que blessé par l'incident, est resté concentré et a réussi à se réorganiser, tandis que le Real Madrid, visiblement irrité, a essayé de maintenir son intensité et de faire pression sur ses adversaires, mais n'a pas réussi à obtenir un nouveau penalty. La décision de Turpin, bien que controversée, n'était pas isolée et le reste du match s'est poursuivi avec une autre série de décisions et de jeux controversés qui ont également généré des discussions. Dans les coulisses, les experts ont commencé à remettre en question la cohérence de l'arbitre dans ses décisions dans les moments de forte pression. Certains ont souligné que, malgré sa prudence dans ses décisions en matière de pénalité, Turpin a généralement réussi à maintenir le contrôle du jeu malgré la tension. Cependant, beaucoup ne pouvaient s'empêcher de se demander si son manque d'audace en n'accordant pas le penalty aurait pu être une erreur qui aurait directement affecté la performance du Real Madrid dans le match. Le fait est que l'incident a généré un débat houleux, mettant en évidence l'impact que les décisions d'arbitrage peuvent avoir sur le déroulement d'un match, surtout dans une compétition aussi importante que la Ligue des Champions. La controverse autour du penalty ne s'est pas dissipée après la fin du match, et beaucoup se sont demandé si le Real Madrid aurait dû bénéficier de cette décision. La question de savoir ce qui se serait passé si le penalty avait été accordé restait en suspens, les supporters du Real Madrid estimant que leur équipe aurait pu creuser encore plus l'écart. Cependant, la décision de Turpin a été maintenue et la victoire du Real Madrid sur l'Atlético a été marquée par une série d'autres actions et moments passionnants qui ont suivi le cours du match. En fin de compte, l'incident n'a pas réussi à entacher la performance de l'équipe, mais il est certainement devenu l'un des sujets les plus débattus après le match, les supporters, les joueurs et les commentateurs attendant avec impatience l'évaluation finale de l'UEFA sur la performance de l'arbitrage. La polémique autour de la non-attribution d'un penalty en faveur du Real Madrid après la chute de Rodrigo dans la surface de l'Atlético de Madrid n'est pas passée inaperçue. La décision de l'arbitre Clément Turpin de poursuivre le match sans intervention du VAR a déclenché une tempête de critiques et de discussions d'après-match. L'impact de cette décision a été si grand que l'UEFA, la plus haute autorité du football européen, a déjà annoncé qu'elle analyserait plus en profondeur les moments controversés du match, notamment celui impliquant l'éventuel penalty non accordé. Les attentes autour de cette révision sont élevées, car les dirigeants de l'entité et les organes d'arbitrage doivent évaluer si l'arbitre a commis une erreur manifeste qui a altéré le déroulement naturel du jeu, surtout compte tenu de l'importance de cette étape de la Ligue des Champions. La décision de réexaminer ces incidents pourrait avoir des répercussions majeures, non seulement en termes d'arbitrage, mais aussi en termes de crédibilité du système VAR et de cohérence des décisions arbitrales dans les compétitions internationales. L'UEFA a la responsabilité de veiller à ce que les règles soient appliquées de manière juste et cohérente, et compte tenu du volume de critiques et du débat intense sur les réseaux sociaux et parmi les experts, elle ne pouvait pas ignorer une décision qui a généré autant de controverses. Beaucoup pensent que la VAR aurait dû être utilisée, compte tenu du poids de la décision. La décision de ne pas accorder le penalty, combinée à l'absence de contrôle par la technologie, a soulevé des questions sur l'efficacité du système d'arbitrage moderne. Après tout, si dans un match d'une telle importance,